Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle des deux premiers tomes de la série jeunesse A comme association, fruit de la collaboration entre Eric Lhomme et Feu Pierre Bottero. Chacun des deux auteurs devait écrire un tome en alternance avec l'autre, mais malheureusement Pierre Bottero n'a pu en écrire que 2 sur les 4 de prévus. Vu que ça fait un moment que j'entends parler en bien de ces deux auteurs, je me suis dit que ça serait une bonne idée de commencer par cette série, qui me permettrait de les découvrir tous les deux en même temps. Et vu que les deux tomes se passent en même temps, mais avec deux personnages différents, je me suis dit que j'allais vous parler des deux en même temps. Jasper a 15 ans et est un lycéen parisien presque comme les autres. Il est un peu geek sur les bords, fait du jeu de rôle, joue dans un groupe de metal folk avec 2 amis, s'intéresse beaucoup aux filles et pratique la magie. C'est d'ailleurs ce dernier talent qui lui a valu d'être recruté comme agent stagiaire par l'association, une association qui s'occupe de gérer les relations entre les différentes espèces. Normaux, anormaux et paranormaux. En gros, les humains standards, ceux dotés de capacités particulières comme Jasper, et les créatures surnaturelles, type vampires, loups-garous et autres démons. Et dans ce premier tome, il se voit assigner une mission plutôt simple. Enquêter discrètement, parce que c'est important la discrétion pour l'association, sur un trafic de drogue impliquant des vampires. Évidemment, ça va mal tourner. Ce qui marque en premier lieu, bien sûr, c'est l'humour du roman. Le personnage principal est un pro du calembour stupide et on se marre beaucoup. En plus de ça, il se retrouve souvent dans des situations embarrassantes ou problématiques qui font assez sourire. Mais loin d'être juste un clown, notre héros en impose par ses talents de magicien. Car il faut dire qu'il excelle dans son domaine, un domaine difficile qui demande beaucoup de connaissances, notamment dans les langues anciennes. Et Jasper prend soin d'ailleurs, le plus souvent, de prononcer ses incantations en Quenya. Oui, la langue elfique de Tolkien. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule référence littéraire qui parsème le roman, puisque entre les rues et les stations de métro, on a le droit à un florilège de noms d'auteurs ou d'œuvres de l'imaginaire. Si l'univers que l'on découvre ici semble très riche, avec ses factions, son système de magie complexe, ses monstres variés, l'intrigue de ce premier tome est par contre assez simple. On prend tout de même beaucoup de plaisir à lire ce roman et à découvrir certains éléments qui, à n'en pas douter, seront repris dans les prochains tomes et semblent ouvrir sur une histoire bien plus vaste. Deuxième tome, donc, met une nouvelle introduction à l'univers d'A comme association, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler de la suite du premier volume, vu que les deux se passent en parallèle. Ce deuxième tome donc va s'attarder sur le personnage de Omb, un personnage qu'on a brièvement aperçu dans le premier tome. Omb a 18 ans, elle est canadienne, fanat de moto, complètement casse-cou, et très solide. Incassable même, on pourrait dire. Et d'ailleurs, c'est probablement ce talent qui a intéressé l'association. Tout comme Jasper, elle est agent stagiaire. Et elle se trouve actuellement en mission d'infiltration dans le lycée Pierre Bordage pour régler un différend territorial avec des gobelins. Seul hic, ce n'est pas vraiment son genre de faire preuve de la sacro-sainte discrétion qu'affectionne l'association. Encore une fois, on a le droit à un livre plein d'humour. Si Omb est radicalement différente de Jasper, c'est son côté très sérieux et premier degré qui amuse beaucoup chez elle. Ça et son côté bourrin asocial aussi. Omb est très indépendante, mais aussi beaucoup plus mature que Jasper. Et en tout cas, elle est tout aussi attachante que ce dernier. Ce second volume approfondit l'univers découvert précédemment, notamment en nous dévoilant un peu plus les dirigeants du bureau parisien de l'association que l'on avait découvert avec Jasper. Les liens avec ce dernier sont assez ténus pour le moment, mais c'est amusant de revivre une scène du premier tome par les yeux d'Omb cette fois-ci. Côté intrigue, c'est un peu plus fouillé, moins linéaire, avec plus de rebondissements et de mystères. Et on continue de découvrir des indices sur la probable grande intrigue esquissée dans le premier tome. Au final, j'ai passé un très bon moment avec ces 2 premiers tomes, et je pense que je vais très rapidement m'atteler à dévorer la suite de la saga. Entre l'univers, les personnages et l'humour, celle-ci a vraiment tout pour plaire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner surtout, ça fait toujours plaisir. En attendant, bonne lecture à tous et à la prochaine!